Aujourd'hui, les fonctionnaires ont continué de renforcer les rangs des manifestants dirigés par les députés du changement. De nombreux ministères ont fermé leurs portes pour prêter main forte aux manifestants. Le député Giri Vrangianarsou a démenti l'idée qui laisse penser que la requête du parti politique TIM commençait à s'écarter de son objectif initial, un démenti suite à une publication qu'il a fait sur les réseaux sociaux ce matin. Retour à la normale en Arménie, le parti au pouvoir se résout. Il annonce un terrain d'entente avec l'opposition. Théoriquement, Nikol Pachinian sera nommé Premier ministre le 8 mai. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, aujourd'hui, les fonctionnaires ont continué de renforcer les rangs des manifestants dirigés par les députés du changement. De nombreux ministères ont fermé leurs portes pour prêter main forte aux manifestants. Reportage. Vers 10 h du matin, les manifestants dirigés par les députés du changement se sont donné rendez-vous au siège de la Jirama à Mouizatouv pour faire appel aux employés de cette entreprise afin de renforcer leur rang. De leur côté, sur place, les employés ont rejoint les manifestants malgré leurs craintes par rapport aux pressions qu'ils subissent. Les employés de la Jirama qui veulent rejoindre les rangs des manifestants sont libres de le faire. Il en est de même pour ceux qui veulent rester travailler. Les employés de la Jirama d'Ambuizatouv ont ensuite rejoint les manifestants. Le parcours s'est ensuite poursuivi vers le ministère de l'eau. Toutefois, ce ministère a déjà été vidé de tout employé. Le trajet a continué vers la Jirama Ambatnakang, malgré le fait que les manifestants y soient déjà passés hier. Le ministère de la Poste et le ministère de l'Environnement ont été l'étape suivante. Les employés du ministère de l'Environnement se sont regroupés nombreux pour renforcer les rangs des manifestants. Ici, les employés sont libres de faire leur choix. Ils peuvent se joindre à la manifestation s'ils le veulent. Mais nous vous remercions de ce rappel que vous nous faites en matière de lutte contre la corruption et le trafic. Le parcours s'est achevé à l'hôtel de ville d'Analakely. Nous savons que les ministères ne fonctionnent pas normalement, la corruption et les injustices y règnent. Si durant ces 4 dernières années, nous sommes tous restés silencieux face à cela, aujourd'hui il est temps de réagir et de dénoncer ces injustices. Ainsi, de nombreux ministères et des entreprises publiques ont fermé leurs portes pour rejoindre les manifestants au parvis de l'hôtel de ville d'Analakely. Et contrairement aux rumeurs, aucun député du changement n'a participé à faire appel aux élèves pour quitter leurs établissements afin de les rejoindre pour la grève. Et après le défilé dans les rues de la capitale faisant le tour des ministères, les manifestants ont achevé leur parcours à Analakely. De nombreux fonctionnaires ainsi que des élèves se sont joints aux grévistes. Reportage de Miandrangianev. Les députés du changement, suivis de leurs partisans, ont regagné le parvis de l'hôtel de ville d'Analakely vers 15 h après avoir fait le tour de plusieurs ministères. La déclaration du ministre de la Défense nationale hier n'a rien changé au programme des manifestants ce jour. Comme tout citoyen, nous avons entendu, nous avons vu la déclaration des forces armées. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le rôle des forces armées, tout d'abord, c'est de défendre, protéger les biens des personnes. Et si jamais les forces armées ont l'intention de prendre le pouvoir
sachez que ce n'est pas le rôle, c'est une autre forme de coup d'État si les forces armées ont une tendance de prendre le pouvoir entre les mains des civils. À travers les mondes, nous avons compris cela. Mais quoi qu'il en soit, bon, les forces armées, il ne faut pas oublier que les forces armées sont les premiers responsables de la tuerie du 21 avril. Donc par rapport à cela, il faut que ces responsables répondent aux plaintes déposées par les victimes. Les tours des ministères se poursuivra demain. Outre cela, les députés du changement ont également évoqué une partie des violations de loi faites par les dirigeants et les ministères suivant les plaintes et les lettres qu'ils ont reçues. Le président du parti HVM et le ministre de l'Environnement forcent les membres de l'administration à leur payer une certaine somme d'argent parce que le parti HVM a besoin de financement. Ces agents administratifs doivent donc fournir au minimum 7 millions d'ariars par projet pour financer les rencontres du parti HVM. En échange, ces agents sont maintenus à leur poste. La corruption règne au niveau des ministères d'après une lettre que leur a été remise. Ainsi, les députés du changement lancent un appel à la population pour venir nombreux soutenir la manifestation demain. Mais également dans l'actualité de ce jour, le député Guy Vrangianarsou a démenti l'idée qui laisse penser que la requête du parti politique TIM commençait à s'écarter de son objectif initial. Un démenti suite à une publication qu'il a faite sur les réseaux sociaux ce matin. Ce parlementaire a souligné que son parti continue de réclamer la démission du chef de l'État et continue de soutenir la manifestation. Reportage. La publication faite par le député Guy Vrangianarsou du parti politique TIM ce matin a été source de polémique. Dans cette publication, il a expliqué globalement les réclamations du parti TIM. Cette explication ne signifie pas pour autant que leurs objectifs s'écartent de ceux fixés par les députés du changement. D'après ce parlementaire, le parti TIM continue de réclamer la démission du président de la République et des membres du gouvernement. Pour le parti TIM, les projets de loi relatifs aux élections adoptés dernièrement doivent être modifiés. Le chef d'État doit démissionner et il en est de même pour les membres du gouvernement. L'objectif du parti TIM n'a donc pas changé. Il a également souligné que ce ne sont pas les députés qui ont fait appel à un coup d'État, mais plutôt les dirigeants qui ont été source de crise au sein du pays. C'est l'adoption des projets de loi relatifs aux élections qui est à l'origine de cette lutte dirigée par les 73 députés du changement. Par la suite, des personnes ont perdu la vie à cause des tirs effectués le 21 avril dernier. Nous avons donc décidé de réclamer la démission du président Radzonar Mapian. Ainsi, le parti politique TIM continue de soutenir la lutte menée avec les députés du changement. Il a également démenti les rumeurs qui circulent comme quoi les leaders de cette manifestation se disputent une place au pouvoir. Et l'invitation à un débat entre les députés du changement et les députés pro-régime sur le plateau de la télévision nationale hier ne répond pas à la requête émise par les députés du changement. D'après le député élu dans le district d'Ambatlampi, les députés de l'opposition ont demandé que les vidéos et les informations de la manifestation soient diffusées sur cette chaîne nationale afin que toute la population malgache ait accès aux données liées à la lutte menée actuellement. Et avant de passer aux actualités internationales, la liberté de presse n'est pas encore respectée à Madagascar. D'après les journalistes interrogés sur le sujet, l'application d'une loi consensuelle est une manière de garantir cette liberté de presse, d'après les explications. Reportage de Omnasen. La liberté de la presse est mise à mal de différentes manières à Madagascar, d'après des journalistes interviewés sur le sujet.
Au cours de la Troisième République, cette atteinte à la liberté de la presse a revêtu plusieurs formes, à l'exemple des diverses menaces, des abus de pouvoir, mais également des moyens de pression d'ordre financier. Et actuellement, cette atteinte à la liberté de la presse se poursuit car les dirigeants continuent de servir et de défendre leurs propres intérêts en abusant de leurs titres et de leurs capacités financières. Il en est de même pour certains opérateurs économiques qui utilisent leurs possibilités financières pour entraver la liberté de la presse. Même les diverses publicités ou déclarations dans les journaux ou les médias audiovisuels peuvent porter atteinte à cette liberté. La mise en place d'une loi consensuelle, mais également une éducation des citoyens afin qu'ils prennent conscience de l'importance de l'information, sont l'une des meilleures manières de garantir cette liberté de presse, selon les explications. En premier lieu, la loi est le garant de la liberté de la presse, elle doit donc favoriser cette liberté. Ensuite, il faudrait éduquer les citoyens de façon à ce qu'ils comprennent l'importance des informations fournies par les journalistes, car ces informations doivent être neutres et objectives et non données de façon à favoriser ou à contrarier telle ou telle personne. Rappelons que le régime actuel, par le biais du ministre Henri-Laurent Rahazasson, a forcé l'adoption du Code de la communication, ce dernier qui a considérablement porté atteinte à la liberté de la presse. La journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée aujourd'hui. En ce qui concerne Madagascar, c'est à Thomas que cette journée a été marquée. Et place maintenant aux actualités internationales. ETA, le groupe séparatiste, se dissout. Il annonce dans une déclaration finale la fin de 60 ans de lutte armée. Reportage de France 24. La fin du dernier groupe d'insurrection armée d'Europe. En annonçant hier sa dissolution, l'ETA met fin à près de 60 ans de terrorisme. Dans les rues de San Sébastien au Pays Basque espagnol, on se félicite de la nouvelle, même si les problèmes de l'indépendance demeurent. Il y aura plus de tranquillité dans les rues, mais à vrai dire, les raisons pour lesquelles est né l'ETA continuent d'exister. Nous avons beaucoup souffert du terrorisme pendant de nombreuses années, et sans justification alors, que le terrorisme disparaisse, c'est une magnifique nouvelle. Arnaldo Otegi, indépendantiste autrefois condamné pour ses liens avec l'ETA, se réjouit également. Mais il critique aussi l'État espagnol, qui détient toujours 225 membres de l'ancien groupe armé. Cela va alléger une partie de la souffrance des familles des victimes. Maintenant, nous devons régler une autre souffrance de ce pays, celle des familles des prisonniers basques. Fondée en 1959 sous la dictature de Franco, la première action retentissante de l'ETA est l'assassinat de son successeur en 1973, l'amiral Carrero Blanco. Bien que libéré de la dictature, l'action se durcit et touche des civils, comme lors de l'attentat de Barcelone, qui fera 21 morts en 1987. À l'époque, ces attentats à la voiture piégée tuent également des policiers. Teresa Díaz Arcocha est la fille d'une de ces victimes. Je suis très triste. Toutes ces années de terrorisme n'ont servi à rien. Il a été très douloureux de continuer à vivre au Pays Basque. Et les terroristes n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. En près de 60 ans, l'ETA a fait au moins 829 morts. Sa dissolution doit être officialisée aujourd'hui dans une vidéo où apparaîtrait l'un de ses chefs les plus recherchés. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, retour à la normale en Arménie, le parti au pouvoir se résout. Il annonce un terrain d'entente avec l'opposition et théoriquement, Nikol Pachinian sera nommé Premier ministre le 8 mai. Reportage. L'appel au calme de Nikol Pachinian est respecté dans les rues d'Yerevan. Les partisans du leader de la contestation sont optimistes. Ils croient à ce vent de changement qui agite leur pays depuis plusieurs semaines. Je vais au travail aujourd'hui et j'ai le sentiment d'être dans une nouvelle Arménie. Je suis convaincu que le futur gouvernement et le nouveau Premier ministre feront de leur mieux pour améliorer les conditions de vie de la population.
Je serai sûr de Nikol Pachinian après avoir vu quelles réformes il compte entreprendre. Mercredi soir, face à des milliers de manifestants réunis sur la place de la République dans le centre de la capitale, Nikol Pachinian annonce à ses partisans sa probable victoire. Le parti républicain, qui avait bloqué son élection au poste de Premier ministre, confirme un accord en vue d'une future coopération. Le vote est prévu le 8 mai prochain. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Aujourd'hui, les fonctionnaires ont continué de renforcer les rangs des manifestants dirigés par les députés du changement. De nombreux ministères ont fermé leurs portes pour prêter main forte aux manifestants. Et le député Guy Riverain Gianarsou a démenti l'idée qu'il laisse penser que la requête du parti politique TIM commençait à s'écarter de son objectif initial. Un démenti suite à une publication qu'il a faite sur les réseaux sociaux ce matin. Et enfin, retour à la normale en Arménie, le parti au pouvoir se résout. Il annonce un terrain d'entente avec l'opposition et théoriquement, Nikol Pachinian sera nommé Premier ministre le 8 mai. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.